Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage du héros, qui est en fait une métaphore de certaines périodes de votre vie. Donc ce voyage du héros a été découvert par quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell dans les années 40. Et lui s'est rendu compte que dans les mythes, les légendes, il y avait des répétitions, des étapes qui revenaient systématiquement, un peu comme des archétypes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est utilisé dans les films, les scénarios de films. Voilà. Donc, avant de vous parler des étapes, je vais vous raconter l'histoire en fait d'Isabelle, qui est une amie, et on pourrait dire que ça va aider à illustrer toutes les étapes dont je vais vous parler après. Donc, Isabelle se retrouve en fait, est professionnelle dans le milieu médical, et à un moment donné, elle se retrouve en décalage par rapport à ses valeurs, avec ce qu'elle fait professionnellement. Et elle sent que ça ne correspond plus à la globalité de son être et que finalement la façon d'accompagner les personnes n'est plus en accord avec elle-même. Et de là, en fait, va naître une prise de distance, elle va prendre un peu de recul, elle va se poser, faire une pause et puis elle va réfléchir. Et de cette période-là va naître en fait un réajustement de sa vie professionnelle. Et de ce réajustement, qui a demandé quand même du courage et du lâcher-prise, va naître en fait un passage à l'acte qui est très intéressant parce qu'elle s'était rendue compte que ce qui lui plaisait le plus, c'était les formations sur la gestion du stress et les cours de yoga qu'elle faisait déjà, mais qu'elle n'utilisait pas à son plein potentiel. Et là, elle a décidé de concevoir, de réaliser et de diffuser des vidéos de cours de yoga qu'elle a mis sur Internet. Et ça lui a demandé d'apprendre carrément à faire des vidéos, à les poster, etc., etc., à créer un Facebook, donc des tas de choses qu'elle ne savait pas faire. Alors, je vais vous parler maintenant des étapes du voyage du héros. Juste avant la première étape, il y a finalement le monde ordinaire dans lequel beaucoup de personnes sont, en tout cas une période de leur vie, une grande partie de leur vie, c'est-à-dire où on n'est pas forcément conscient de ce qui est important pour nous au plus profond. Donc finalement, on essaie plutôt d'être fonctionnel par rapport à la société, donc soumis à nos conditionnements du passé, culture, éducation. Ensuite vient la première étape. La première étape, c'est en fait l'appel. Alors l'appel, c'est quelque chose qui soit vient de l'intérieur, qui vous inspire, soit quelque chose qui est créé par une crise. Ça peut être une crise existentielle où vous vous dites ben, à quoi bon, ça n'a pas de sens ce que je fais, etc. C'est un peu ce qui se passe dans le cas d'Isabelle, où à un moment donné, elle sent qu'il y a un décalage entre sa vie professionnelle, ce qu'elle fait, et ce à quoi elle aspire. Et donc cet appel, ça vient des profondeurs. Alors c'est plutôt un appel de l'âme qu'un appel du mental ou de l'ego, parce qu'un appel du mental ou de l'ego, ça serait plutôt être attiré pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, pour faire un peu comme tout le monde, la belle maison, la belle bagnole, etc. Donc cet appel est très important parce qu'il va venir vous chercher de l'intérieur. La deuxième étape, c'est l'étape des gardiens du seuil. Alors les gardiens du seuil, c'est le moment où entre sentir l'appel et passer à l'action, eh bien, en fait, il va y avoir des freins. Freins intérieurs, mes peurs, mes blessures, mes incertitudes, et puis des freins extérieurs, des gens qui vont peut-être vous dire, mais dans la période, lancer une activité, tu ne te rends pas compte, etc., etc. Ensuite, il va y avoir le passage à l'acte, où là, c'est justement le passage du seuil. Et ce moment-là est un moment où, il y a une phrase d'ailleurs qui dit « Le plus grand des voyages commence par un pas ». C'est le moment où vous faites ce pas, qui peut être le jour J de votre vie, par rapport à ce projet en tout cas, et disons ce passage est très important parce qu'il va vous demander du courage, il va vous demander comment dire, alors ça peut être demandé ou simplement c'est naturel de le faire, mais en tout cas c'est un moment très important, et d'ailleurs dans la vidéo d'avant, je vous en parle. C'est dans le récit d'Isabelle, le moment où elle fait une pause, elle réfléchit, et puis elle décide de réajuster son activité professionnelle. Ensuite, il y a une autre étape qui sont les aides. Alors les aides, c'est-à-dire que c'est un peu comme si l'univers conspirait, la vie conspirait à vous aider. Donc il va y avoir des mentors, il va y avoir peut-être des gens qui vont vous encourager, vous allez avoir des coïncidences sympathiques, mais ça peut être aussi les aides intérieures, votre foi en vous-même, votre courage, votre motivation. Et puis des aides extérieures, des mentors, des modèles, peut-être un film qui va vous parler, qui va vous inspirer, que vous allez vous passer en boucle. Voilà. Ensuite, il y a une autre étape que sont les épreuves. Alors,
aide, épreuve peuvent s'intercaler l'une l'autre. Les épreuves, c'est le moment où finalement sur le chemin, je vais rencontrer des obstacles qui sont parfois intérieurs, mes peurs, mes doutes, mes incertitudes, mes manques de confiance en moi, ma difficulté à demander de l'aide, et aussi extérieurs. Donc là, ça peut être évidemment le marché, la situation, peu importe selon ce que vous créez, le contexte, et puis des gens peut-être qui vont vous alerter de façon très forte à ne pas faire ce que vous faites. Donc ça, c'est la partie épreuve. Par contre, ce qui est très intéressant dans les épreuves, c'est que c'est elles qui vont motiver, qui vont stimuler votre résilience, c'est-à-dire votre capacité à rebondir. Et donc, si on n'est pas confronté parfois à un effort à faire, à quelque chose à surmonter, mais en fait, on ne va pas aller chercher nos ressources, nos capacités, notre potentiel. Donc, c'est très important parce que ces épreuves vont aussi vous façonner. Ensuite, il y a une autre étape qui sont les nouveaux outils. C'est-à-dire que tout ce cheminement vous a permis d'acquérir des compétences, des qualités, du savoir-être. Parfois, vous pouvez découvrir que finalement, vous avez plus de patience que ce que vous pensez. Vous pouvez découvrir aussi que vous avez un sens graphique qui vous permet de créer des vidéos, par exemple, et ouais, ça c'est super, je ne savais même pas que je savais faire ça. Donc, tout ça, ça va finalement vous équiper de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouveaux potentiels. Là, on le voit dans le récit d'Isabelle, elle a dû apprendre à faire des vidéos et elle m'a dit qu'elle avait du plaisir à faire ça, que même elle se régalait. Il y a ensuite la dernière étape qui est en fait la découverte de soi, qui peut aussi se coupler avec le retour à la maison. La découverte de soi, c'est que, il y a une jolie phrase qui dit d'ailleurs, quand vous relevez des défis, ce qui est important, c'est pas ce que vous obtenez, mais ce que vous devenez. En fait, ça va être un enrichissement de vous-même qui va vous aider à grandir à plein de niveaux, dans la confiance en vous, dans l'estime de vous, mais aussi concrètement dans des outils. Et donc ce sentiment d'être plus accompli, c'est aussi une grande force intérieure qui peut se rapprocher de la sagesse et de la sérénité. Donc c'est quelque chose de très important. Et vous le savez certainement, c'est pas en restant chez soi, en ne faisant rien, que ces choses-là arrivent. Donc je vais me frotter à une réalité par rapport à un projet, par rapport à mes convictions, et c'est là où les choses vont vraiment bouger. Et le retour à la maison, finalement, je reviens dans une situation, et cette situation m'a fait grandir, et ça, c'est super. Donc, vous avez vu toutes ces étapes, elles sont au nombre de 7. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à diffuser, à en parler, à commenter si vous voulez. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien.